Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition du JT Cultures et Marchés, enregistré ici dans le cadre du Salon de l'Agriculture. Et puis, vous voyez, dans un format spécial avancé, pour la bonne raison que le conflit ukrainien a de forts impacts sur le marché. Et je vais avoir l'occasion d'en parler avec Arthur Portier. Bonjour Arthur. Bonjour Jean-Paul. Alors, vous êtes consultant pour Agritel. Première question, quels sont les marchés concernés et impactés ? Alors l'Ukraine et la Russie sont des géants au niveau agricole sur plusieurs marchés. Sur le blé tendre tout d'abord, il faut savoir que la Russie exporte 35 millions de tonnes de blé tendre, l'Ukraine 24 millions de tonnes. Donc le conflit entre les deux et les problèmes de disponibilité ont des incidences sur les cours mondiaux. Deuxièmement, nous avons le maïs, puisque l'Ukraine est l'un des principaux exportateurs mondiaux de maïs, donc ça a une incidence également sur les approvisionnements, mais aussi sur les cours. Et enfin, nous avons l'huile de tournesol. L'Ukraine représente à elle seule plus de 50% des exportations au niveau mondial d'huile de tournesol, donc ça ne sera pas sans conséquence sur les approvisionnements et aussi sur les marchés qui font le yo-yo actuellement. Et quel impact sur les marchés mondiaux ? Alors sur les marchés internationaux, si on s'intéresse déjà à l'Europe et à la France, on est très dépendant du gaz russe et des engrais russes. Donc automatiquement, il va y avoir une hausse pour le coût de production du céréalier français. Pour le moment, cette hausse du coût de production, elle est compensée par une hausse du produit fini qui est le blé, qui est sur des niveaux extrêmement importants. Par contre, ce n'est pas le cas pour l'élevage. La hausse du coût de l'alimentation, liée au blé tendre et liée au maïs, n'est pas compensée par la vente du produit fini puisque les œufs, le poulet ou le porc n'ont pas augmenté. Donc il va y avoir un véritable effet ciseau pour les éleveurs français. Mais si on prend un petit peu de hauteur et on s'intéresse aux principaux pays importateurs qui achètent la paix sociale avec le blé, on s'aperçoit qu'il y a une hausse significative des cours, plus des problèmes d'approvisionnement en provenance de la mer Noire. Et donc l'Égypte, qui a encore par exemple beaucoup importé, et notamment de la part de l'Ukraine dans les prochains mois, va être impactée directement. Et ce n'est pas sans rappeler les émeutes de la faim qu'on a connues il y a quelques années. Alors si on s'intéresse à la logistique, est-ce que les ports fonctionnent ? Alors d'un point de vue logistique, les ports sont affectés de deux manières. Tout d'abord, sur la partie ukrainienne, vous avez les autorités maritimes ukrainiennes qui ont annoncé hier vouloir suspendre tout chargement et donc toute logistique dès lors que les Russes étaient encore dans le pays. Donc il y a un blocage aujourd'hui sur le portuaire et notamment à Odessa. Côté russe, si aujourd'hui il n'y a pas de contraintes autoritaires pour exporter de Novorossiysk ou de Krasnodar, on a un autre souci, c'est que les armateurs et les assureurs ne veulent pas évidemment assurer sur des bateaux en provenance de la mer Noire puisque le risque est trop important. Et c'est important aujourd'hui ce blocage logistique puisqu'il reste par exemple en Ukraine plus de 6 millions de tonnes de blé tendre à exporter d'ici la fin de la campagne. Il reste aux alentours des 19 millions de tonnes à exporter en maïs et il reste près de 4 millions de tonnes d'huile de tournesol. Donc il va y avoir un vrai impact de ce blocage logistique sur les marchés internationaux. Alors, si je suis agriculteur, il faut que je me positionne. Quels conseils donneriez-vous ? Alors tout d'abord, place à la prudence puisque les marchés sont extrêmement volatiles. On l'a vu ces derniers jours, on peut avoir une hausse de 30 € la tonne en une journée et reperdre 40 € le lendemain. Donc place à la prudence là-dessus. Maintenant, sur la partie engrais, on a des achats d'engrais qui sont sur des niveaux relativement importants aujourd'hui. Donc on conseille les agriculteurs de mettre une tonne de blé en face ou plusieurs tonnes de blé pour la simple et bonne raison qu'il faut sécuriser la marge et pas se retrouver dans un effet ciseau comme on l'a aujourd'hui pour les éleveurs. Merci beaucoup Arthur Portier. Merci à vous. Voilà, le JT Cultures et Marchés, c'est terminé. Je vous retrouve la semaine prochaine.